Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 23 septembre 2016 et voici les titres que nous allons développer. Direction la frontière suisse où le CEVA, grand projet de liaison ferroviaire entre Annemasse et Genève, est entré dans une nouvelle phase ce vendredi. La jonction entre les tunnels français et suisses a eu lieu devant un parterre impressionnant d'élus, de responsables et de journalistes, dont Sébastien Germain. Puis direction Megève où la 4e Université des Alpes a eu lieu cette semaine. L'occasion pour les chercheurs de débattre sur une thématique bien précise, habiter, se nourrir et entreprendre dans les Alpes. Pour commencer ce journal, parlons du CEVA, qui a franchi une nouvelle étape avec la jonction des tunnels suisses et français. L'objectif final, construire une voie ferrée reliant les gares d'Annemasse et de Genève en décembre 2019. Ce chantier, d'un coût de plus de 234 millions d'euros, constitue, selon Christian Dupessay, maire d'Annemasse, la colonne vertébrale du Grand Genève. Sébastien Germain était sur place. L'image est aussi furtive qu'historique. 23 septembre 2016, la jonction entre les tunnels français et suisses du CEVA est effective. Une étape ô combien importante qui marque une avancée certaine dans cet immense projet. Il y a 25 ans que nous travaillons sur ce projet et c'est un moment très important. Et il a fallu travailler sur un défi technique et nous avons vraiment réalisé ce défi technique ensemble avec nos collègues suisses. Chaque jour, ce sont près de 550 000 personnes qui traversent la frontière franco-suisse. Et le bassin de population concerné par la future ligne devrait avoisiner le million d'habitants. La liaison CEVA, longue de 16 km, deux côtés français et 14 pour la Suisse, s'inscrit donc dans cette logique de développement transfrontalier. L'essor économique est lié directement, mais vraiment directement, au tout potentiel des transports. Aujourd'hui, alors on a quelques lignes de bus, on va avoir quelques lignes de tram en plus par rapport aux existantes, mais ça ne suffira pas. Aujourd'hui, on va prendre le CEVA pour venir dans les agglomérations. Dans les agglomérations, que ce soit du côté d'Annemasse ou de Genève, ce sera les transports publics qui prendront le relais et c'est quelque chose qui, je dirais, va bénéficier à toute la région. Plus on se déplace vite, mieux on travaille ensemble. Pour le département de la Haute-Savoie, financeur numéro 1 du CEVA en France, la nécessité du Léman Express n'est plus à démontrer. Aussi, le conseil départemental n'a pas hésité une seconde à se lancer dans ce défi. Plus de 65 millions d'euros sur cette opération. C'est un financement en dehors des compétences du département qui a compétence pour les infrastructures routières, mais nous avons voulu marquer par une volonté très forte l'intérêt que nous portions à cette frontière, aux frontaliers, à l'économie de notre territoire. Et c'est un engagement financier qui a fait l'unanimité d'ailleurs au sein de l'Assemblée départementale. Ce trait d'union franco-suisse qui devrait voir le jour en décembre 2019 aura également une approche environnementale, puisqu'une voie verte de 4 km sera aménagée autour du CEVA. Et on reparle de la possible fusion entre Savoie et Haute-Savoie. Si les deux départements sont déjà rassemblés au sein du conseil Savoie-Mont-Blanc, l'officialisation d'une entité permettrait davantage d'investissements. Je vous propose d'écouter Hervé Guémard à ce sujet lors de l'enregistrement de notre émission L'invité de la rédaction. Il est interrogé par Pauline Courceau. Ces différentes études seront rendues publiques au début de l'année prochaine, donc au début de l'année 2017, et par ailleurs, nous souhaiterions engager une démarche prospective pour écrire Savoie-Mont-Blanc à l'horizon 2025. Nous avons un territoire d'exception à tout point de vue, environnemental, culturel, économique bien sûr, et nous voulons pour les générations futures écrire le Savoie-Mont-Blanc de l'avenir. Nous pensons donc que ce qui compte, c'est le projet qui doit être fédérateur et pas les institutions. Alors après, sur la suite à donner, il y a deux solutions. Soit c'est une fusion des deux départements actuels, soit dans le cadre des nouvelles lois qui auront forcément lieu en cas d'alternance, de regarder comment on peut créer le conseil Savoie-Mont-Blanc, la collectivité Savoie-Mont-Blanc que nous avions proposée il y a 2 ans. Vous pourrez retrouver cette interview en intégralité lundi à partir de 18h45 dans l'émission L'invité de la rédaction. Depuis 4 ans, l'Université des Alpes réunit pendant 2 jours des jeunes chercheurs. Tous ont un point commun, travailler sur la montagne et leurs habitants. Ce rendez-vous est incontournable pour démocratiser et encourager ces études qui représentent de réels enjeux environnementaux. Emmanuel Jaude. Véritable tremplin pour de nombreux chercheurs, l'Université des Alpes a pour vocation première de stimuler le débat d'idées autour des travaux de jeunes scientifiques portant sur le milieu montagnard.
Entreprendre en montagne, se nourrir ou bien habiter dans les Alpes sont aujourd'hui autant d'enjeux sur lesquels notre société doit évoluer, ne serait-ce que pour préserver notre milieu. De plus en plus, on pense que notre système des dernières 30 années n'est plus vraiment le bon système adapté à la fois à l'envie des gens, à la fois au développement durable de la planète et à la fois au développement d'une agriculture mieux en phase avec la demande des habitants du territoire. Mais si l'on ne cherche pas ici un remède miracle aux différents maux de notre civilisation, ce sont bien des idées que les uns et les autres viennent proposer. On fait des cairns, donc chacun met sa petite pierre. Et quand il y a du brouillard, ça aide à se retrouver. Et puis de toute façon, c'est joli dans le paysage aussi. Voilà, donc les chercheurs viennent faire des cairns avec nous. Donc c'est l'idée aussi d'une université à caractère citoyen. Sont invités tous ceux qui ont envie de partager cette connaissance dans son côté abouti ou inabouti et qui vont repartir en mettant quelques cailloux dans les poches pour faire leur propre cairn ailleurs. Un rendez-vous qui prend chaque année de l'importance et de la notoriété. En effet, nombreuses sont les universités qui souhaitent aujourd'hui envoyer leurs chercheurs participer à ce concours dont le lauréat se verra attribuer une récompense qui peut aller jusqu'à 4 000 €. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment observé chez les femmes en France. À partir de samedi, 34 femmes touchées par la maladie vont partir de Chambéry en vélo direction la Loire. Elles parcourront environ 77 km par jour. Si vous voulez les encourager, elles et leur association 4S, rendez-vous samedi à partir de 7h45, place de l'Hôtel de Ville à Chambéry. Comme chaque semaine, nous quittons nos frontières, direction la Suisse. Cette semaine, nous retrouvons nos confrères de Léman Bleu. La Suisse est réputée pour la propreté de ses lacs. En effet, le Léman est l'un des plus propres d'Europe. Pourtant, on peut retrouver de nombreux déchets, parfois insolites. Cette semaine, des bénévoles y ont récolté quelques 2 tonnes de détritus. Reportage. Une pêche miraculeuse a eu lieu dimanche dans la rade de Genève. Mais en lieu et place de fer à perche et autres brochets, ce sont des bouteilles, des canettes et des mégots qui sont sortis de l'eau en grande quantité. Pour les plongeurs, c'est à qui trouvera l'objet le plus insolite de l'année. Il y a un petit peu un jeu qui est fait entre nous pour ramener l'objet le plus bizarre, plus insolite. Moi, personnellement, j'ai découvert une poêle à frire, des verres de champagne, canne à pêche, couteau. Arrivée avec le dernier bateau, cette plaquette funéraire pourrait rivaliser avec le porte-monnaie contenant argent et papier d'identité pour la meilleure trouvaille de la journée. Après 24 ans de nettoyage du lac, Patty-Maule se souvient des découvertes les plus belles et les plus étranges. C'est un appareil de photo qui est incrusté dans la pierre avec encore comme les crustacés, donc il doit dater d'il y a à peu près 50 ans. Sinon, il y a des poupées vaudou qu'on a trouvées une fois, un coffre, il y a beaucoup de choses. Pas facile pour les plongeurs d'extirper les déchets de la vase. Après 2 plongées d'1 heure, on est content de se rincer en surface et à l'eau claire. Quand on arrache, ça enlève beaucoup de sédiments, on n'y voit plus rien, on est comme dans un brouillard total et on remonte vers le bateau, donner tout ça, on redescend dans le brouillard et on essaye à tâtons de retrouver de nouveaux trésors pour nous. Des trésors, ils en ont repêché près de 2 tonnes, mais Patrick Ross devra revenir l'année prochaine. Il n'a pas encore trouvé ce qu'il cherchait. Et nous, on aimerait bien retrouver, comme tout aventurier, un coffre rempli d'or, bien sûr. Prochaine tentative dans 1 année. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite après dans le journal Médiasphère en compagnie de Pauline Courceau. Passez un très bon week-end. À très vite.